Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal régional. Ce jeudi, dans l'actualité, l'aéroport de Lorient sera-t-il bientôt une plateforme internationale? C'est en tout cas le souhait de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Une mobilisation est organisée en ce sens ce vendredi. La carte scolaire est en train d'être bouclée dans les départements et comme toujours, ça coince. Nous irons à Lanrivain, dans les Côtes-d'Armor, où cette année encore, il a fallu se battre pour conserver des postes d'enseignants. On parlera d'ailleurs plus en détail de ce sujet avec Sophie Lecroisier. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Et comment se passe la carte scolaire dans la région cette année? C'est le grand match nul en Bretagne cette année. Un jeu de taquin va donc s'opérer entre les départements et le grand perdant, c'est le Finistère. Eh bien, on vous retrouve dans un instant, alors Sophie, pour en parler. Nous irons aussi dans le marais de l'Abert à Crozon. Cette opération nettoyage en ce moment. Depuis ce lundi, 7 personnes tentent d'enlever 20 tonnes de déchets accumulés sur les plages. Vous avez le sommaire, voici tout de suite votre JT Breton du jeudi 22 février 2018. Faire de l'aéroport de Lorient-Bretagne Sud un hub international comme Roissy ou Lyon, c'est le souhait de la CCI du Morbihan. Entrepreneurs, élus et particuliers se donnent rendez-vous ce mercredi sur le tarmac de l'aéroport pour défendre cette idée. Karine Chevrolier a rencontré 2 chefs d'entreprise du pays de Lorient. Le développement de leur société passe par l'export. À Pont-Scorff, la maison Turini est spécialisée dans le meuble design. Plus de 50% de la production est exportée dans le monde entier. Rencontrer les clients, les faire venir sur site fait partie du quotidien. Mais la liaison entre l'aéroport international de Roissy et Lorient, c'est parfois le parcours du combattant. Pour prendre les vols du matin sur les États-Unis par exemple ou d'autres destinations, la Chine, eh bien, nous devons partir la veille au soir. Un groupe de 35 personnes d'Américains comme ceux qui sont venus en avril dernier ont forcément 3 jours pour faire un aller-retour Paris-Lorient, alors qu'ils mettent 6 heures pour venir des États-Unis. C'est réellement un gros problème. Autre site, Lorient-la-Base et ses nombreuses entreprises, exemple avec 727 sailbags et ses objets fabriqués à partir de voiles 100% recyclés. Ici, 20% des ventes se font à l'export et l'ambition pour 2019 est d'atteindre les 30%. On veut créer de l'emploi et plus on facilitera les transports et plus des gens auront envie de quitter les grandes villes pour venir s'installer à Lorient. C'est une ville avec énormément d'atouts, qui bouge, qui a énormément d'énergie, de dynamisme, de jeunes entreprises. Et moi, avant tout, c'est la citoyenne qui parle, l'entrepreneuse aussi, mais la citoyenne. Des entreprises également tributaires des nombreuses annulations de vols au départ et à l'arrivée de Lorient, plus de 150 en 2017. Les alternatives, elles connaissent, elles doivent régulièrement jongler entre prendre l'avion au départ de Nantes ou rejoindre Roissy en voiture. L'homme recherché ce mercredi dans le port de Concarneau n'existait pas. Pourtant, d'importants moyens avaient été mis en œuvre pour le retrouver. Alors que s'est-il passé? Benjamin Bréon revient sur cette histoire. Retournement de situation à Concarneau après l'accident qui a fait un mort ce mercredi matin. Finalement, il n'y avait pas de 3e passager à bord de la voiture. Le rescapé qui avait donné l'alerte est finalement revenu sur ses déclarations dans la soirée. Les pompiers qui ont passé plusieurs heures dans l'eau à 8 degrés à rechercher un disparu qui ne l'était pas ont dû être contents de l'apprendre. Violet, bleu, blanc, orange et maintenant rouge. Le radar de Kerdual sur la N165 à Kévin a une nouvelle fois été peinturluré dans la nuit de mercredi à jeudi. Installé en mars 2017 dans un virage, il serait le plus rentable du Morbihan, ce qui explique sans doute l'acharnement dont il est la cible. De nombreux radars bretons font régulièrement l'objet de dégradations, comme ici ceux de la Feuillée dans le Finistère ou du Merzer dans les Côtes-d'Armor. C'est confirmé, la 508 qui traîne. La berline, dont Peugeot a présenté la dernière version ce jeudi à Genève, ne sera plus construite à La Janais mais à Mulhouse. Il en est sorti 450 000 à un rythme atteignant jusqu'à 450 par jour. Le Citroën garde toutefois la production du crossover 5008 et de la future Citroën C5 Aircross. Initiative originale du festival électro Astropolis ce mercredi à Brest. Plus de 150 personnes handicapées en provenance d'une dizaine de foyers du département y étaient invitées. Un véritable carton de la vie des participants. Parallèlement, Astropolis a mis en place un cool bus qui sillonne Brest à destination du jeune public avec un projet de compilation des différents quartiers. En attendant, Astropolis se poursuit jusqu'à ce week-end avec en particulier 2 soirées à la Carène.
Enfin, la plus belle plage de France, c'est le Sillon à Saint-Malo. C'est en tout cas ce qu'il ressort du classement publié ce mercredi par l'opérateur de voyage TripAdvisor et basé sur des millions d'appréciations d'internautes. Alors on laissera au site la responsabilité de ce classement et comme chacun, on gardera nos préférences pour nous. C'est le budget numéro 1 du pays, celui de l'éducation nationale. 50 milliards d'euros, rehaussés de presque 1,5 milliard d'euros pour la rentrée prochaine. Un gros gâteau à partager et l'un des moments forts, c'est l'élaboration de la carte scolaire. On en parle tout de suite avec Sophie Lecroisier. Alors Sophie, la nouvelle carte scolaire dans le premier degré, qu'est-ce que ça donne en Bretagne ? Alors elle a été dévoilée dans certains départements bretons, comme dans les Côtes-d'Armor ou les Ille-et-Vilaine. Par contre, le dénouement est encore attendu dans le Finistère et le Morbihan, où les comités techniques départementaux se réunissaient encore ce jeudi matin. Pour la région Bretagne, aucun poste supplémentaire ne sera attribué à l'académie, voilà ce qu'on sait déjà. C'est donc un jeu de taquin qui s'opère, comme chaque année, entre les départements. 47 postes en plus pour l'Ille-et-Vilaine, c'est le seul département breton qui voit son nombre de postes augmenter. Le Finistère est lui le département perdant de cette carte scolaire avec 24 postes en moins. Il faut en effet ajuster la répartition des classes en fonction des changements démographiques pour chaque rentrée scolaire. Ce réajustement récurrent provoque bien souvent un ras-le-bol des parents, des enseignants, des syndicats. Certaines écoles sont chaque année sur la sellette. C'est le cas à Lanrivain, par exemple, en Centre-Bretagne. Reportage de Mathilde Kemener. Dans cette école bilingue du Centre-Bretagne à Lanrivain, l'Académie des Côtes-d'Armor prévoyait de supprimer un demi-poste d'enseignant à la rentrée 2018. Il faut savoir que quand on supprime un demi-poste dans une école, à terme, on veut fermer l'école. La réalité, c'est ça. D'autre part, d'un point de vue purement pédagogique, ça aurait fait un enseignant pour 31 enfants avec 2 langues, 8 niveaux, c'est impossible à gérer. Et nous, c'est pour ça qu'on se bat. Depuis 2 mois, les parents d'élèves, les enseignants et les élus se mobilisent. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Le poste est maintenu dans sa totalité. Mais la directrice aimerait plutôt utiliser ce temps chaque année à développer des projets pour l'école. Tous les ans, et ça demande une énergie colossale, de devoir rediscuter au moment de la carte scolaire la question des effectifs. Et donc ce qu'on voudrait qu'il soit reconnu, c'est la spécificité du maillage de notre territoire. Et c'est déjà fait en milieu montagnard. On reconnaît qu'il y a un maillage qui est très particulier, un habitat qui est dispersé. Eh bien, moi je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir de cet ordre-là et qu'on puisse bénéficier d'un plan, je ne sais pas, de 4-5 ans, où on n'a pas rediscuté la carte scolaire en permanence. Désormais, la réflexion autour de cette idée est lancée. Alors je pense que ça doit passer par un travail des parlementaires des territoires ruraux. C'est à eux de faire en sorte que ce soit inscrit dans la loi. J'ai déjà eu des contacts avec eux et on va voir pour peut-être intensifier les contacts, peut-être mettre en place un groupe de travail pour faire avancer les territoires ruraux en Centre-Bretagne et je dirais plus largement les territoires ruraux français. Tout cela est à l'étude. C'est pour l'instant un sentiment de soulagement qui règne dans la commune. Et cette année, Sophie, en plus, la carte scolaire s'accompagne de nouveautés. Quelles sont les priorités du gouvernement, justement ? Alors, 20% des élèves sortent de l'école primaire sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Donc, évidemment, la priorité, c'est de lutter contre l'échec scolaire. L'effort est mis sur le premier degré, notamment avec le dédoublement des classes de CP pour les zones défavorisées REP et REP+. En Bretagne, il y a déjà plus de 600 élèves qui bénéficient de ces classes, de 12 élèves maximum. Et pour la rentrée 2018, l'effort va être poursuivi avec 7 ouvertures de classes en Finistère, donc liées à ce dédoublement, 7 également dans les Côtes-d'Armor et 3 dans le Morbihan. Est-ce qu'il y a des risques et des reproches faits à cette mesure, Sophie ? Oui, alors tout à fait. Les syndicats d'enseignants disent que ça peut être au détriment des zones rurales. C'est le cas notamment avec la fermeture d'une classe à l'école de Saint-Maudet à Cloire-Carnouët en Finistère. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, en tout cas pour cet éclairage sur la carte scolaire. Selon le parc naturel marin d'Iroise, la pollution sur les plages diminue. Pourtant, les déchets accumulés depuis plus de 20 ans continuent de saturer certaines zones de nos côtes. Depuis ce lundi, 7 personnes nettoient en profondeur le marais de l'Abert à Crozon. Ils recherchent les petits déchets dangereux pour la flore comme pour la faune. Leur opération va s'achever ce vendredi et Juliette Roger s'est rendue sur place. Une belle vue au marais de l'Abert à Crozon. La mer, le sable, les oiseaux, mais aussi des déchets. Mandatée par le parc naturel marin Iroise, une équipe de 7 employés de Le Fleur Dépollution nettoie minutieusement la zone depuis lundi. C'est du ramassage manuel, il y a des cordages, il faut le constater.
des plastiques. Donc pour éviter de détruire tout ce qui est végétaux, on le fait manuellement. On retrouve sous la terre même des filets, tu vois, depuis des dizaines d'années, justement, qui empêchent aussi la repousse des bourgeons. Les plus gros déchets avaient déjà été retirés lors d'une opération l'année dernière. Il s'agit maintenant de recueillir tous ces petits objets qu'on ne voit pas si facilement. Des bouts de plastique, entre autres, qui seraient nuisibles pour cet environnement. C'est un site emblématique parce que ces marais littoraux sont à la fois des nourrisseries pour les jeunes poissons, sont des sites de repos pour les oiseaux, et donc on y retrouve toute une faune et une flore qui sont extrêmement intéressantes. Les conséquences précises, encore une fois, c'est l'ingestion par certaines espèces animales, les oiseaux, pourquoi pas les poissons. Et puis surtout, encore une fois, cette fragmentation qui, derrière, fait qu'on a tout un tas de microplastiques qu'on retrouve en mer et là, qu'on retrouve dans toutes les espèces, du plancton jusqu'aux plus grandes. Environ 8 mètres cubes de déchets ont été ramassés, dont seulement le verre pourra être recyclé. Mais le travail est loin d'être fini. D'autres opérations débuteront prochainement sur la presqu'île, afin de continuer de nettoyer ces fonds de baie où s'accumulent facilement les débris. Ils sont collégiens et sont déjà à la tête de leur propre entreprise. 2 heures par semaine, 21 élèves du collège Saint-Joseph du Guilvinec dans le Finistère se transforment en entrepreneurs. Leur mini-entreprise Baguil a tout d'une vraie. Un exercice pédagogique et donc très réaliste, comme l'a constaté Sophie Lecroisier. Atelier production, équipe marketing, service commercial. Dans les locaux du collège Saint-Joseph du Guilvinec, c'est l'effervescence. Une vingtaine d'élèves de 4e et de 3e font vivre leur entreprise, Baguil, de création de sacs en jean recyclés. Elle a été créée en septembre dernier. Le démarrage, ça a été forcément un peu plus compliqué. On était tous on avait des idées complètement différentes. Voilà, on était partis sur des jouets pour animaux, arriver jusqu'à des sacs et tout ça. Donc il a fallu beaucoup de réflexion. Ça change en fait, comme si on quittait l'école et on allait dans un autre endroit. En fait, on est dans notre bulle en fait quand on est dans l'entreprise. On s'ennuie pas parce qu'on fait beaucoup de pratiques. Du choix du nom de la société à l'immatriculation, en passant par l'ouverture d'un compte bancaire ou l'étude de marché, les entrepreneurs en herbe ont dû tout apprendre. Je me suis rendu compte qu'à titre pédagogique, ça pouvait vraiment apporter énormément aux élèves. En autonomie, en responsabilisation. Ils sont en attente de savoir comment ça se passe dans le monde des grands. Développer l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'entreprise des jeunes sont bien les objectifs principaux de cette expérience. Les élèves peuvent compter sur le soutien de leur marraine, une chef d'entreprise expérimentée. Ils sont en train de rencontrer un cas classique qu'on a dans toute entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vendre, mais ils ont fabriqué quelque chose qui est encore de l'ordre du prototype et ils n'arrivent pas à suivre en termes de production. Donc à un moment donné, il va falloir réguler. L'équipe Baguil participera au concours des mini-entreprises en mai prochain à Rennes. Elle espère gagner sa place sur le Salon national des mini-entreprises 2018. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal de la rédaction à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée.